Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre confiance en Jésus grandit de jour en jour. Amen. Ce matin, je vous parle de l'Église Immaculée. L'Église Immaculée. La Sainte Église catholique immaculée. Souvent, il y a une confusion quand on parle de la Sainte Église catholique, quand on parle de l'Église catholique. Il y a une confusion. Les gens confondent l'Église immaculée, l'Église catholique immaculée et l'Église catholique qui est composée aussi d'hommes pécheurs. Jésus a dit qu'il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pauvres et les malades. Merci Jésus, alléluia. Ça veut dire que son Église est remplie de pécheurs. Et de pécheurs qui regrettent leurs péchés, bien sûr, mais de pécheurs quand même. Et il y a l'Église immaculée. L'Église immaculée, c'est celle qui est parfaite, qui est sainte. Jésus est la tête de l'Église, donc c'est la sainteté par définition, puisque Jésus est le Saint de Dieu, le Saint du Père. Il est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint. Marie, la Sainte Vierge, est l'Immaculée Conception. Et Saint Joseph, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints, c'est la sainteté. Et ça, c'est l'Église immaculée. Après, dans l'Église, on va dire humaine, il y a des pécheurs. Il y a des pécheurs à tous les degrés. Des pécheurs qui s'améliorent, des pécheurs qui stagnent, des pécheurs qui progressent. Et tous les actes que posent les pécheurs, eh bien, il y en a, et c'est ce que nous devons essayer de faire, de poser des actes les plus saints possibles. Les plus saints possibles. Et ça arrive à toute personne de bonne volonté peut poser des actes saints, des bonnes actions, à commencer par aussi des prières. Par exemple, prier sans intérêt. Quand on prie par exemple pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui souffre, et pas par intérêt, on ne la connaît pas cette personne. Donc on prie parce que nous savons que c'est bon pour cette personne. Merci Jésus, par ta grâce. Et nous savons que toutes les prières sont entendues. Donc, voilà, il faut bien comprendre, quand on parle de la Sainte Église catholique, de quoi on parle. Et quant à ceux qui jugent en permanence la partie humaine de l'Église, où il y a des difficultés,
eh bien, qu'ils fassent quand même leur examen de conscience, parce que de juger et de juger et de rejuger, assurez-vous quand même, comme on dit vulgairement, d'avoir les fesses propres. Car quand on juge, comme a dit Jésus, nous serons jugés avec la même force que nous jugeons. Et oui, et c'est la parole de Dieu, cette parole-là. C'est Jésus qui l'a dit. Je ne vous l'invente pas. Si ça vous intéresse, demandez-moi la référence. C'est ta parole, ô Jésus. Merci Jésus pour ta parole qui est la vérité. Donc, je ne vous dis pas que ce que je dis est parfait. Je ne suis pas parfait. Mais moi, je comprends la Sainte Église catholique comme cela. Et ça me paraît logique. On ne peut pas tout mélanger. La Sainte Église catholique, elle est absolument immaculée. Quand vous avez des saints qui, par la puissance de Jésus, ressuscitent un mort, ce qui arrive fréquemment dans la Sainte Église catholique, si c'est pas l'Église immaculée qui agit, c'est pas la tête de l'Église qui agit, c'est-à-dire Jésus, c'est quoi? Qui peut ressusciter un mort? Jésus. Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, peut ressusciter un mort. Et à propos d'Église, il faut savoir ce que veut dire Église. Église veut dire rassemblement. Donc il faut savoir de quoi on parle. Église catholique, donc catholique voulant dire universel, rassemblement universel. Hein. Tout le monde est le bienvenu. Pas une secte, hein. C'est tout l'inverse d'une secte. Un rassemblement universel. C'est ce que veut dire Église catholique. Ce qui ne veut pas dire rassemblement de n'importe quoi. L'Église a des règles, mais elle est toujours tournée vers sa tête, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, merci Jésus, alléluia. Voilà les amis, et ça me paraissait important de vous expliquer la différence. J'espère que je me suis clair dans mes explications. Il faut bien faire la différence entre l'Église, la Sainte Église catholique immaculée, dont la tête est notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Père et l'Esprit Saint. Donc celle-là est parfaite. Elle est la lumière, puisque Jésus est la lumière. Et après, il y a l'Église catholique des hommes. Les hommes sont pécheurs. Ils se repentent. Nous avons le pardon de Jésus et nous essayons de nous améliorer. Et nous essayons de poser des actes saints. Nous essayons d'avoir une vie qui soit la plus sainte possible. Car j'entendais quelqu'un dernièrement dire que beaucoup de personnes critiquent les catholiques qui, par exemple, font des erreurs. Avec l'idée, ils ont en tête que n'importe quel catholique doit être parfait, un saint. Ça, c'est une manœuvre grossière pour dénigrer l'Église que d'essayer de piéger un catholique en lui disant « Waouh, ce que tu as fait là, c'est pas catholique. » Voilà. Bien sûr que nous devons, nous catholiques, faire
tout notre cœur, de faire le maximum d'efforts pour poser le plus d'actes qui soient des actes saints, des actes tout ça, sans même parler de sainteté, des actes de bons actes, hein, de bonnes paroles. Nous devons essayer de nous améliorer en permanence. C'est certain. Mais nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des saints. Certains d'entre nous peuvent le devenir, mais nous pouvons poser des actes qui soient des actes saints. Et d'ailleurs, dans le langage populaire, vous connaissez la musique, oh celui-là il se prend pour un saint. Donc ça c'est encore une fois pour empêcher la personne d'affirmer sa foi catholique. Il ne s'agit pas de se prendre pour un saint, il s'agit de poser des actes qui soient le plus saints possible. Voilà, c'est tout simple. D'ailleurs, dans le langage populaire, on dit d'une situation qui ne va pas, on dit elle est malsaine. Malsaine, ça veut dire qu'il n'est pas sain. Hein. Donc vous voyez, on aime bien les situations qui soient saines, qui soient des actions de sainteté. Donc efforçons-nous de poser des actes qui soient le plus sains possible, ce qui est tout à fait logique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, merci pour ta sainte Église catholique immaculée, dont tu es la tête, ô Jésus, sois béni. Toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Ô Marie conçue sans péché, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.